Il est 20h sur les antennes de la télé Futur Média. Léa, bonsoir. Bonsoir chère Tidiane, bonsoir également à vous chers téléspectateurs. Voici les titres de cette édition. Du nouveau dans l'arrestation du Mauritanien Saleh Ould Cheikh. Des renseignements fournis par des transporteurs ont permis l'arrestation du djihadiste qui a traversé le Sénégal pour rallier la Guinée. Pendant ce temps, Dakar renforce sa sécurité le long du tronçon aéroport rond-point des Mamelles et jalonné d'agents de forces de l'ordre. Mohamed Boun Abdallah Dionne devant les députés de l'Assemblée nationale depuis cet après-midi. La question de la sécurité publique occupe une place de choix dans les débats. La réhabilitation du collector Hann Fann, une priorité pour le ministre de l'Hydraulique. Une enveloppe de plus d'1 milliard de francs CFA est dégagée pour sécuriser ce système d'assainissement attaqué par l'érosion mécanique. Et puis les acquéreurs de logements et terrains à la cité Namora à Tivaouane Peulh dans le désarroi. Une transaction foncière nébuleuse à l'origine de cette situation. Ce qu'ils considéraient comme leur patrimoine est désormais sur le marché. Voilà le sommaire de ce 20h. Dans quelques instants, le développement. Bonsoir et bienvenue à toutes et à tous. Du nouveau sur les conditions de l'arrestation du Mauritanien Saleh Ould Cheikh. Les renseignements fournis par des transporteurs ont permis l'interpellation du djihadiste et de ses complices. Une arrestation qui relance la question de la porosité de nos frontières. Pape Abdoulaye Der. On en sait un peu plus sur les conditions de l'arrestation en Guinée-Conakry du Mauritanien Saleh Ould Cheikh. En cavale depuis le 31 décembre dernier, le djihadiste et ses 2 complices ont été arrêtés dans la ville de Boké, frontalière entre les 2 Guinées, après avoir ouvert le feu sur les gendarmes sans faire de blessés. Ce sont en fait des transporteurs guinéens intrigués par le comportement suspect des fugitifs à moto qui ont alerté les services de sécurité. Le président guinéen Alpha Condé lui-même a annoncé leur extradition en Mauritanie. En 2010 déjà, des djihadistes mauritaniens membres d'AQMI, responsables de l'assassinat de 4 touristes français, avaient été arrêtés à Bissau. Mais l'arrestation de Saleh Ould Cheikh repose une fois de plus la question de la porosité de nos frontières. C'est à partir du territoire sénégalais que le djihadiste mauritanien a pu gagner la Guinée-Bissau. Face à la menace terroriste, le gouvernement sénégalais a renforcé de manière considérable son dispositif sécuritaire au niveau des frontières. Justement, Pape Abdoulaye Der, Dakar se barricade, des forces de l'ordre visibles sur certaines artères et structures hôtelières dans la capitale. La menace terroriste, principale cause de la présence des forces de l'ordre sur le tronçon aéroport rond-point des Mamelles. Plus d'explications avec Adi Atala et Tierno Laurent Mendy. Ça roule de l'aéroport au rond-point des Mamelles. Les gendarmes régulent la circulation et interdisent tout stationnement sur l'axe routier réputé névralgique. Un dispositif qui rassure les riverains. Toutes les sociétés et les boîtes qui étaient en ville, actuellement, ça se trouve maintenant aux Almadies. Il y a beaucoup de structures, tu vois. Donc s'il y a du monde là-bas au niveau des Almadies, il n'y a pas de sécurité, il n'y aura pas de sens. Je peux dire, ça rassure à tout le monde. Parce qu'avec les hommes de tenue devant toi, si tu voulais faire quelque chose de mal, tu ne vas pas oser. Je demande aussi à la population de respecter les consignes de certains trucs, de rester derrière eux. Et puis de fouiller aussi les voitures et contrôler aussi les dames qui sont en voile. Je suis parfaitement d'accord pour l'interdiction de cette porte. Donc nous sommes vraiment ravis et contents de cette initiative. Ces habitués du tronçon Ngor-Almadies et autres propriétaires de commerce établis sur l'axe demandent néanmoins le renforcement et l'élargissement du dispositif sécuritaire dans les autres quartiers. Pas plus tard que la semaine dernière, on a essayé de m'agresser ici, donc je ne vois pas. Je ne vois pas cette présence, non. Je ne le vois pas. Personnellement, je ne le vois pas. Ça ne me rassure pas du tout. Je pense que cette renforce ne doit pas limiter seulement à Ngor et aux Almadies, mais partout au Sénégal. Parce que c'est important aussi de vivre dans un pays là où il y a la sécurité totale.
Et actuellement, si vous remarquez dans les frontières, les terroristes et certains bandits passent par là-bas. C'est important aussi pour renforcer là-bas. Et certains secteurs les plus dangereux au Sénégal, je veux dire, dans les banlieues, Pékin, Tchara, ainsi de suite. Au lendemain de l'attaque de l'hôtel Splendide au Burkina Faso, les autorités souhaitent l'implication et la coopération de toutes les populations pour faire face à la menace terroriste. Hadi Attala, merci. La question de la sécurité au cœur des discussions entre Mohamed Boun Abdallah Dionne et les députés. Nous allons à l'Assemblée nationale retrouver Mame Biram Diouf. Mame Biram, bonsoir. Oui, bonsoir, cher Yando. Alors, Mame Biram, qu'est-ce qu'on peut retenir de ce face-à-face entre le Premier ministre et les députés? Il était beaucoup question de sécurité publique. Justement, cher Yando, comme vous l'avez souligné, bien que d'autres questions ont été passées en revue à l'occasion donc de ce face-à-face entre le gouvernement et les députés, rencontre qui vient donc de se terminer. Alors, concernant donc ce point justement, les mesures de sécurité renforcées, le ministre de l'Intérieur, Abdoulaye Daouda, donc, qui a été interpellé justement parce que ces temps-ci, vous l'avez noté, comme toutes les populations, ces forces de l'ordre qui sont un peu éparpillées partout pour veiller donc au grain contre tout débordement, mais également des actions qui pourraient déranger la quiétude des populations. Alors, il a répondu que face à la menace terroriste, il est judicieux, bien sûr, que le gouvernement donc prenne ses devants en renforçant la sécurité, justement, au niveau des hôtels, comme c'est le cas actuellement, au niveau des lieux de rassemblement, de grands rassemblements publics, au niveau des institutions. Et à cet effet, il a souligné qu'il y a donc actuellement une cellule de lutte antiterroriste de Sénégal qui se donne donc de cet instrument justement pour mieux lutter contre cette menace terroriste-là. Alors, une autre cellule qui va bientôt voir le jour, une cellule opérationnelle de sécurité intérieure, et cela donc va se faire renforcer leur renseignement et la collaboration bien sûr avec les autres pays, notamment de la sous-région. Alors, toujours donc, pendant cette rencontre, Gao, le député, le président du groupe des libéraux démocrates, Moudgaï Fada, qui a interpellé le Premier ministre sur l'affaire Lamine Diack. Alors lui, il voulait justement des éclaircissements sur cette enquête judiciaire qui devait être ouverte, également sur le cas Pape Massada Diack. Le Premier ministre Boun Abdallah Dionne qui a donc indiqué que le Sénégal a déjà une coopération judiciaire avec la France et que puisque c'est le cas, on va laisser soin justement à ces juges, donc à ces acteurs de la justice de faire leur travail. Et sur le mandat d'arrêt international qui pèserait sur les épaules de Pape Massada Diack, il a indiqué que le Sénégal ne va pas extrader son fils, justement, Pape Massada Diack, et qu'il faut éviter justement les manipulations dans la presse parce que le monde est revenu sur ses écrits pour dire tout simplement qu'il n'a pas été question nulle part d'une quelconque affaire liant justement à Lamine Diack dans cette affaire. Toujours, il a indiqué que le chef de l'État n'est mêlé ni de près ni de loin à cette affaire, justement, la question de sous qui aurait traversé justement l'élection de 2012 avec le financement justement de ces acteurs. Alors donc, je pense que nous aurons l'occasion, chef Yann, de revenir plus amplement dans nos toutes prochaines éditions. Vous l'avez dit, Mame Biram Diouf, nous reviendrons sur ce face-à-face entre le Premier ministre et les députés dans nos prochaines éditions. Et puis, cher Tidiane, parlons à présent de cette série d'évasions dans les prisons. Le secrétaire exécutif de la Ligue sénégalaise des droits de l'homme indexe le laxisme des autorités. Alassane Seck réclame des sanctions contre les complices de Boy Guinée, mais aussi le transfert de l'Observatoire des lieux de privation des libertés du ministère de la Justice à la primature. Je propose de l'écouter. Ces propos sont recueillis par Chérif Dia. C'est d'abord une absence de sécurité. On peut constater qu'il y a une absence ou un déficit criard de l'effectif. Parce qu'on nous a appris il y a quelques jours qu'il y avait 400 départs à la retraite qui n'ont pas été remplacés. Ceci peut justifier cela. Entre autres raisons, et laxisme de la sécurité, quelque part, parce qu'on nous a appris aussi qu'à Diourbel, il y avait 400 détenus pour 4 agents. J'ai lu ailleurs 8 agents. Il y a des fautes qui ont été constatées. Il faudra faire une enquête administrative très poussée, très rigoureuse et aboutir à des sanctions fortes. Ça, c'est le minimum. Les prisons sont dans une situation totalement désuète. Elles sont abandonnées et je pense que demain, il faudra qu'on prenne des mesures très fortes. Il faudrait un recrutement massif des gardes pénitentiaires pour remplacer les 400 départs, entre autres raisons. Ensuite, nous avons suggéré que l'ONAS
l'ONLP, l'Observatoire des lieux de privation de liberté, soient délogés du ministère de la Justice pour être logés à la présidence ou à la primature. Parce que justement, on ne peut pas être jugé parti. Si l'Observatoire dépend du ministère de la Justice et que l'administration pénitentiaire dépend du ministère de la Justice, il y a un problème. Parce que justement, l'Observatoire doit surveiller, doit contrôler le ministère. Colère des populations de la cité Namora à Tivaouane-Peulh, à l'origine de leur mécontentement, un avis de saisie et de vente de leur logement. Une transaction foncière qui ne se serait pas passée en bonne et due forme est à l'origine de cette situation. Ces propriétaires se sont regroupés en collectif pour alerter les autorités et l'opinion publique. Fatou Kinedem. Près d'une dizaine de coopératives a réclamé leurs droits des logements et des terrains acquis en 2009 à la cité Namora à Tivaouane-Peulh. Les propriétaires parlent de transactions foncières et déplorent leurs difficiles conditions de vie. M. Badian a commencé à construire sur les 19 hectares des logements destinés au programme de logement du SUTSAS, à la coopérative de diaspora de France, des États-Unis, de Cotegna, ICS, ONAS, FENAF, soit 8 coopératives d'habitat qui ont signé en plein jour avec Namora, qui est une société connue des services compétents et fiscaux du Sénégal. Il n'y a pas encore d'électricité, l'assainissement, n'en parlons pas. Bon. Et même dans ces conditions-là, les gens, compte tenu de la cherté du loyer, et puis certains ont contracté des prêts au niveau de certaines institutions financières, ils ont trouvé utile d'aller occuper leur logement. Puis encore, aucune régularisation de leur titre de propriété, un décret qui tarde à être signé. Certaines coopératives ont été attribuées, les autres attendaient la signature des décrets qui sont en procédure depuis 2009, ce qui nous paraît un peu bizarre pour un État bien organisé. L'opinion publique et internationale sont interpellées sur l'avis de saisie et de vente des maisons déjà construites. Au moment où nous sollicitons des autorités de la République, en l'occurrence la plus haute autorité, M. le Président de la République, de trouver une solution politique à la question de Namora. Donc, nous apprenons qu'un avocat qui avait des transactions foncières avec M. Alioune Badara Badiane a eu, disons, cette occasion de vendre aux enchères nos logements, notre siège social, le centre de santé, la mosquée, la case des tout-petits. L'opinion publique nationale et internationale sont interpellées sur l'avis de saisie et de vente des maisons déjà construites. Ces propriétaires ont saisi leurs avocats, cela pour l'annulation de cette procédure. Je vous le disais dans les titres, la réhabilitation du collector Anfan, vieux de plus de 70 ans, une priorité pour le ministre de l'Hydraulique. Pour la première phase, une enveloppe de plus d'1 milliard de francs CFA est dégagée pour sécuriser le système d'assainissement endommagé par l'érosion mécanique et certains gaz. Démarrés le 2 janvier, les travaux prendront fin en mai 2016. Maïmouna Ndiaye et Mohamed Diam. 4 images pour illustrer la vétusté du collecteur Fan An. Le constat, le système d'assainissement est empiété par plus d'une cinquantaine de concessions. Le ministère de l'Hydraulique charge ainsi l'Office national de l'assainissement du Sénégal de réhabiliter ce tronçon. À ce jour, 110 mètres sont posés sur un total de 500 mètres. Il y a des regards qui étaient donc dans des maisons, mais ces regards-là ont été sécurisés pour éviter effectivement des accidents. Mais l'essentiel, c'est que après les études, on va reprendre en réalité la totalité de la conduite restante, parce qu'il y a une partie qui va rester, et c'est cette partie qui est empiétée par les maisons, les mosquées, etc. Et là, peut-être, les études nous diront qu'il faut dévier, il faut enlever les maisons, il faut faire ceci, il faut faire cela. Le projet se déroule en 3 phases. Des améliorations sont attendues sur la zone HLM Ouagouniaï et environ. Le budget sera revu, annonce le ministre de l'Hydraulique. Présentement, le milliard concerné donc, est en train d'être exécuté par rapport à ces travaux donc, de pose de 500 mètres linéaires et donc en diamètre 1300. Alors, le reste donc, du budget qui sera consacré pour la totalité donc, du maîtrise sera connu après la mise à disposition des résultats des études.
quand on aura les résultats des études, on saura exactement ce qu'on va faire. Mais je puis vous assurer que dès à présent, que l'État, à travers le BCI, parce que le milliard là que nous dépensons présentement, donc c'est du BCI en réalité. L'État va mettre le crédit qu'il faut pour réaliser effectivement la totalité donc, du maîtrise. Du côté des populations, l'initiative est saluée. Par ailleurs, elle souhaite la mobilisation des bailleurs pour engager d'autres zones empiétées. Nous souhaitons que véritablement, au-delà des fonds qui ont été dégagés pour une première fois 1 milliard, que les fonds nécessaires avec les bailleurs de fonds soient mis en place pour qu'on ne parle plus jamais de gros risques pour nos populations. La fin des travaux de réhabilitation du collecteur Anfan est fixée en fin mai. Il est aussi prévu de raccorder des branchements domiciliaires au réseau. Les techniciens sont appelés à accélérer le rythme pour respecter le délai. Nous parlons de toute autre chose. Journée sans philosophie dans beaucoup de lycées de Dakar. On prétexte pour parler de l'enseignement de la matière qui pose beaucoup de problèmes dans nos établissements scolaires. Les enseignants se plaignent du redéploiement de certains d'entre eux. Selon ces derniers, la philosophie devrait être enseignée avant la classe de terminale. Leur réaction dans ce reportage signé Aminata Mbaresso et Modou Diop. Depuis 30 ans, ce professeur initie des élèves à la philosophie, un enseignement qui nécessite de la réflexion, une bonne maîtrise de la langue française. Au fil des ans, Mamadou Sall dit Maus constate amèrement une baisse du niveau des élèves. Les élèves ne comprennent pas la langue, tu communiques dans le vide, vous posez des questions, les élèves ne répondent pas, ils ne posent pas de questions. Alors, qu'est-ce que vous faites? Vous donnez un travail, un devoir à faire, ils ne savent pas le faire. Ils ne connaissent pas la méthode. Vous savez qu'en philosophie, c'est un peu difficile parce que la méthode est dans la réflexion. Il n'y a pas de méthode et réflexion, les deux vont ensemble, de telle sorte qu'ils ne peuvent pas briller. Également, ils n'ont pas l'esprit logique propre vraiment à l'argumentation philosophique. C'est pourquoi, pour tout cela, nous ne pouvons avoir quand même qu'un niveau faible dans cette discipline. Dans le programme scolaire sénégalais, la philosophie est introduite à partir de la classe de terminale, une disposition qui semble aujourd'hui désuète vu les lacunes des initiés. La nécessité se fait sentir, absolument, tout le monde le souhaite et on le voudrait. Même il y a certaines écoles privées qui ont commencé à enseigner la philosophie depuis la seconde. Il est vrai que enseigner la philosophie à partir de la première serait nécessaire pour les élèves, puisque ça leur permettra d'avoir les premières béquilles en termes d'initiation, étant donné que la philosophie est une discipline très complexe. Une nécessité d'enseigner la philo avant la terminale s'impose, même si le pari semble difficile. Je ne crois pas. Si ces autorités politiques qui permettent même à recruter assez de professeurs de philosophie outillés, pour enseigner la philosophie dans les classes de terminale, je doute si ces dernières pourront également recruter assez de professeurs pour pouvoir simplement avoir des professeurs dans les classes de première. L'enseignement de la philosophie est aujourd'hui confronté à d'énormes difficultés, déficit de professeurs, faible niveau des élèves, des programmes parfois inadaptés. Parlons religion avec la 36e édition de la Ziara annuelle de la famille d'El Hadj Omar Foutiyou Tall au mausolée de Seydou Nourou Tall. Les préparatifs vont bon train. La science et l'importance du savoir dans l'islam est le thème de la Ziara. La sécurité sera également évoquée dans un contexte particulier marqué par la recrudescence du terrorisme. Fatou Bintou Conté, Tierno Laurent Mendy. C'est ce jeudi que s'est ouverte la 36e édition de la Ziara annuelle de la famille omarienne. Pour cette première journée, un concours de récital de Coran est organisé. Nous sommes à la 36e édition et voilà, aujourd'hui c'est l'ouverture et le départ. Nous avons commencé par l'ouverture de la lecture coranique. Cette édition, la 36e du genre, va être axée sur la science et l'importance du savoir dans l'islam. Méridien, une conférence sur la vie et l'œuvre de Tcherno Alpha Hashim Tall, c'est le neveu de Cheikh Omar Al-Fouti, un des grands érudits de l'islam et de l'Afrique de l'Ouest, parce qu'il a beaucoup œuvré pour l'islam. Il était un moufti à la Médina et à la Mecque en même temps. Donc celui-là, il mérite vraiment une conférence pour mieux souligner sa personnalité. Voilà, c'est cette conférence qui est en train de se poursuivre au Méridien. La sécurité va être au cœur des discussions au cours de cet événement religieux.
Un fait qui mérite d'être relevé dans un contexte où règne l'insécurité dans nos États. Nous allons conseiller à la paix, faire appel à la paix, à la solidarité des musulmans, à la sécurité bien sûr, parce que nous tous, nous faisons partie de la sécurité. Chacun là où il est, il doit vraiment donner son apport pour aider les autorités et aider à tout le monde à être bien organisé. En ce moment, les préparatifs vont bon train au mausolée de Seydou Nourou Tall. Des tentes sont érigées dans l'enceinte de la mosquée pour accueillir les fidèles. À présent, intéressons-nous à la santé animale. Le Sénégal s'engage à protéger et à développer le cheptel. Cela se fera avec des campagnes de vaccination pour éviter toute épidémie qui pourrait également affecter les populations. Sujet signé Mambiram Diouf et Tierno Laurent Mendy. L'élevage de petits ou de grands ruminants, de l'enclos à la ferme en passant à la basse-cour, requiert de la part des éleveurs une attention particulière sur l'état de santé de ces animaux, l'alimentation à surveiller, tout comme les vaccins. Si l'aliment est mouillé, donc il y a les mouches qui tombent là-dessus, tout ça va faciliter des vers, alors que si vous donnez à sec déjà, il n'y a pas de mouches. Et en plus, il faut toujours avoir l'habitude de déparasiter tes bêtes chaque 2 mois ou bien chaque 3 mois. Si on entend qu'il y a une épidémie de telle ou telle maladie qui se présente, comme la passerellose, le charbon symptomatique, oui, c'est des maladies qui arrivent. Mais à chaque fois, on doit faire le charbon, passerellose, fièvre afteuse, des choses comme des maladies de ce genre qui se présentent souvent. On doit les prévenir. On doit les prévenir en achetant le vaccin. Ça s'achète à l'ISRA. Et on le fait annuellement. De bonnes pratiques qui peuvent épargner le cheptel de certaines maladies. L'éleveur, en contact direct avec ces animaux, pourra de ce fait être protégé contre celles transmissibles. Beaucoup de maladies qui transmettent l'animal à la personne. Il y a le botulisme, il y a qui attrape les moutons, qui fait des boutons sur le corps de l'animal, qui peuvent transmettre de l'animal à la personne. Ça cause de l'allergie. Mais il est important, recommande-t-il, que l'on sache qui est réellement vétérinaire, car le métier se fait aussi dans la clandestinité. L'agriculture et l'élevage sont les bases du développement d'un pays. Donc ce n'est pas n'importe qui qu'on doit donner un animal pour qu'il fasse un traitement ou bien qu'il fasse un diagnostic. Parce que les gens qui sont durés dans l'élevage uniquement et ils prennent des médicaments, aller sur le terrain et faire des cliniques ambulantes clandestinement, il faut lutter contre ça aussi. J'élève des moutons, la race Ladoum. Lorsqu'elles souffrent, je les amène chez le vétérinaire. Par exemple, aujourd'hui, je suis venu chercher des médicaments. Un rendez-vous comme ce salon de l'élevage est aussi l'occasion de mettre l'accent sur la prévention. Pour éviter les maladies, on est en train de faire beaucoup de vaccins et de prévention. Par exemple, on prend beaucoup d'anticoccidiens et des déparasitants piperazine. Et on fait aussi des vaccinations et aussi on utilise aussi des produits désinfectants. Avec une exposition aussi variée avec les pigeons tout alentour, les autruches comme ça, ça peut facilement engendrer des maladies comme ça, beaucoup de maladies. Exactement. Tout comme l'élevage dans les maisons, il faut prendre les devants et prévenir toujours. La santé animale, une question à prendre très au sérieux, car négligée, la santé publique pourrait être menacée. Atelier de formation et d'information sur les données statistiques. Cher Tidiane, le Sénégal rencontre quelques difficultés dans le domaine. Oui, son adhésion à la norme spéciale de diffusion des données va pouvoir régler le problème. Un processus qui devrait aboutir au plus tard en 2017. Compte rendu de cet atelier de sensibilisation signé Alassane Ba et Modou Diop. Le Sénégal souhaite une nouvelle démarche en ce qui concerne les données statistiques. À travers l'Agence nationale de la statistique et de la démographie, notre pays s'est engagé à se conformer à la norme spéciale de diffusion des données. En quoi consiste la NSDD? La norme spéciale de diffusion des données vise à améliorer la diffusion des données statistiques d'un pays selon des normes reconnues internationalement. Qui permet également de comparer les données publiées entre les pays notamment. Cette norme de diffusion impose des contraintes strictes en matière de périodicité, pour que les données soient annuelles, trimestrielles, ou voire mensuelles ou quotidiennes dans certains cas, et en termes de délai de diffusion. L'adhésion du Sénégal
à la norme spéciale de diffusion des données va participer au renforcement de l'appareil statistique, notamment par le renforcement de la qualité des données statistiques, la diffusion à date des données statistiques. Vous avez vu que très récemment, il y a eu débat autour de chiffres qui ont été produits. Je voudrais ici confirmer la réalité de ces chiffres qui ont été corroborés par nos partenaires techniques et financiers. Renforcer la capacité statistique et améliorer nos pratiques de diffusion pour accéder aux marchés internationaux de capitaux, c'est bien sûr là le vœu de notre pays à travers cette adhésion, mais le Sénégal présente quelques contraintes. Aujourd'hui, la couverture constitue une contrainte. Sur les données de finances publiques, nous sommes très bons. Nous produisons en qualité, nous produisons à date. Mais il y a d'autres données, notamment les données du secteur social, les données sur l'emploi, les données sur les collectivités locales, les données sur une partie même du secteur parapublic, les données aujourd'hui sur l'investissement même privé. Il nous faut en tout cas améliorer la couverture. Ce qui est évident, c'est qu'il reste des progrès à faire dans le domaine des statistiques de finances publiques, dans le domaine de la dette extérieure, par exemple, les données concernant le marché de l'emploi. 22 catégories de données sont prises en compte par cette norme créée en 1996. Un agenda sera élaboré après ces travaux. L'objectif est d'assurer une diffusion régulière de nos données statistiques. Une mission de diagnostic est attendue au Sénégal les 25 et 29 prochains pour faire l'état des lieux. La Sénélec rencontre les autorités administratives, les maires et les populations pour parler d'électrification. Ziguinchor, Kolda et Sédhiou vont bientôt bénéficier d'une extension d'une puissance de 225 MW. Écoutons 225 000 MW. Écoutons les explications du gouverneur Habib Léon Ndiaye. Il est interrogé par Salah Samb et Bakary Konté. C'est une rencontre de consultation entre le cabinet HPR, qui est chargé de mener l'étude d'impact environnemental et social. On s'excuse pour cet élément, certainement nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. Nous parlons de toute autre chose. Il y a le mimétisme poussé parfois très très loin. De nos jours, des fans prennent pour référence leurs idoles jusqu'à adopter leur style vestimentaire parfois controversé. Au moment où le style de certains artistes masculins est jugé efféminé par de nombreux observateurs, les acteurs du monde de la culture se prononcent sur cette nouvelle tendance. Ibou Diouf et Tierno Laurent Mendy. Pourquoi l'utilité de l'artiste et de son comportement dans la société est toujours remise en question? Qui est réellement l'artiste? Une interrogation qui revient sans cesse. Un exemple. Et être quelqu'un qui puisse assumer toutes ses responsabilités. Maintenant, je ne rentre pas dans ce que l'on appelle les libertés individuelles. Parce que quand on dit tout un chacun a le droit de faire ce que l'on veut, disons qu'on fout en l'air le monde. Et artiste, celui qui choisit de faire de la création. Même s'il part de son patrimoine, il crée, il innove et il marque par sa personnalité sa création artistique. Quand on n'est pas dans ce processus, on est dans la reproduction de patrimoine et la reproduction de patrimoine ne donne pas le statut d'artiste tel que nous l'entendons. Bon, on est des êtres humains après tout. L'artiste est un être humain. C'est une personne qui commet des erreurs comme tout le monde. C'est une personne avec ses qualités et aussi ses défauts. Mais aussi tout faire en fait pour parfaire, on ne peut pas être parfait, mais pour parfaire en fait ces actes. Les artistes musiciens sont souvent très stylés, une mode copiée par certains mélomanes ou autres fans. Le port vestimentaire, il est dans l'attitude. Le port vestimentaire est un élément. On ne peut pas être nu sur scène et demander aux gens d'être pudiques du moins. La pudeur artistique, c'est aussi une pudeur vestimentaire. Il y a ceux qui s'engagent juste pour le business. Le business, quand on s'engage juste pour le business, on peut tout faire. On peut faire plein d'erreurs ou bien on peut s'habiller comme on veut. Et l'important, c'est de s'habiller d'une façon qui s'adapte en fait à son environnement. Le rôle et la mission de l'artiste dans sa société toujours soulevés, même si en tant qu'être humain, il a son regard, sa conscience et sa sensibilité. On ne peut pas demander aux gens d'être décents et être mal habillés.
Comme on dit, ce qu'on chante et ce qu'on joue, ce qu'on crée, si on est danseur, ce qu'on danse, doit être conforme à notre comportement. Quant au port vestimentaire, je crois que certes, il y a des choses qui sont propres à chaque individu, mais il faudrait que l'on fasse attention. Être artiste ne signifie pas faire ce que l'on veut. Parce que si l'on s'en contient juste à la liberté, lorsqu'elle est démultipliée, ça emmène plus que de l'anarchie, un mélange où personne ne s'y retrouvera. L'artiste garant de la liberté humaine et de l'épanouissement de son intelligence, comme pour dire que l'art est un lourd fardeau à porter. Ibou Diouf, l'artiste Souleymane Faye, lui, fête son demi-siècle dans le milieu artistique. Le 23 janvier 2016, le lead vocal du groupe Ralam se produira sur scène. Pour nous, il revient sur ce qui l'a poussé à célébrer ainsi son anniversaire. Écoutons Souleymane Faye, il est au micro d'Ibou Diouf. Je commence à prendre de l'âge. Je me suis dit je vais fêter quand même mon demi-siècle de musique. La date c'est le 23 janvier au Just For You et le 24 au Gaindé, à Yarakh. Mais après je vais fêter ça dans les régions, Kaolack, Mbour, Thiès, Saint-Louis, voilà, Bagambi. Artistes, bon, Youssou Ndour, Baba Mal, Thione Seck, Ismaël Lo, Thione Seck aussi, yàlla na génn ak jàmm. Cheikh Lo, Awadi, Viviane, Titi, Kumba Golo, Fallou Dieng, Koulim Dioum quoi. Un mot de sport avec l'ouverture de la saison de basketball. C'était hier au stadium Marius Ndiaye, l'ASC Ville de Dakar qui bat Bop 65-37. C'était chez les dames, chez les hommes. Mermoz s'impose devant le promu Saltigué 56-48. Le point sur ces deux matchs avec nos reporters Pape Faraning et Younous Diatta. L'AS Ville de Dakar a montré sa suprématie devant l'ASC Bop 65-37. Et pourtant, le match était trop serré en première période. Une réaction des joueuses en seconde, surtout lors des deux dernières cartons, satisfait le coach. On retiendra que nous avons fait un match à deux visages, une première mi-temps assez difficile, parce qu'on est en début de saison, parce que les filles n'ont pas encore les mêmes sensations. Et ensuite, je pense qu'en première mi-temps, Bop a bien joué le coup. Malgré un écart de 28 points, le coach de l'AS Ville de Dakar, Moustapha Gueye, casse ses ambitions. Pour lui, il va jouer match par match. L'essentiel pour nous, c'est d'être en play-off, après on verra. Parce que dans un projet global, l'AS Ville de Dakar veut grandir pour avoir les meilleurs résultats possibles. Moi, je ne peux pas dire aujourd'hui que nous voulons tel titre. Non. Quelques problèmes sur cet élément, certainement. Nous y reviendrons également dans nos prochaines éditions. C'est la fin de ce journal. Merci Léa. Merci à toi, chère Tidiane. Prochain rendez-vous pour l'information, ce sera 0h avec le tout en images.